Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour ce vendredi 1er août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée, premier jour du mois d'août. Allez, on a l'énergie de la Vierge qui nous invite à faire simple. La Vierge est pure, simplifie et ajuste. Je prends du recul face à mes inquiétudes et me détache du souci de perfection pour anticiper le meilleur, le vibrer avec mon cœur afin de le manifester. La réponse est: remercie ce que tu as pendant que tu crées ce que tu désires. Bon, c'est intéressant ici parce que l'énergie de la Vierge, effectivement, c'est une énergie qui va nous pousser, si vous voulez, à optimiser les choses, à améliorer, s'il y a besoin d'améliorer, à peaufiner peut-être un travail, un projet, quelque chose, voilà, peut-être dans notre quotidien, à prendre soin de soi aussi, à être beaucoup plus dans cette idée-là, dans cette envie, en tout cas d'améliorer son environnement, d'améliorer sa qualité de vie en général. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès, hein. L'excès de la Vierge, forcément on le connaît, c'est le perfectionnisme, c'est le fait de n'être jamais satisfait de ce que l'on produit, de ce que l'on fait, de ce que l'on... et d'être dans le toujours, vouloir toujours plus, toujours être, voilà, à forcer les choses ou à être vraiment dans cette notion de... oui, c'est ça, d'avoir du mal à lâcher, hein, d'avoir du mal à faire confiance et à être un peu trop dans le contrôle. Donc là, on nous invite à faire les choses peut-être plus simplement, à alléger un peu, enfin chercher à alléger peut-être notre emploi du temps en étant un peu plus efficace. On va rechercher l'efficacité, la logique avec l'énergie de la Vierge, mais aussi la simplicité. Souvent, les choses les plus efficaces sont les choses les plus simples. Quand on se met trop de... on veut trop en faire, on veut trop se surcharger pour machin, ça devient compliqué et ça peut devenir brouillon aussi parfois. Allez, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne pour cette journée du 1er août. Donc nous avons la 2 de bâton, non, la 2 de denier, pardon. La 2 de denier qui nous pousse justement à revoir une situation qui manque d'équilibre. Donc ça nous pousse à faire des choix, à revoir nos engagements, à prendre du recul, à réévaluer les choses. Voilà. Donc on réévalue une situation ici pour remettre de l'équilibre. Parce que la 2 de denier nous parle d'une situation qui est déséquilibrée. Donc les deniers en général nous parlent du concret, hein. C'est peut-être en lien avec le travail, avec les finances, avec la santé aussi, le bien-être, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais là, on a un besoin de rééquilibrer une situation, donc on va prendre le temps avec l'énergie de la Vierge, hein, de réévaluer tout ça, voilà, simplement pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, hein, d'une 2, on passe à la 3, hein, donc la 3 de denier ici qui nous parle de reconnaissance et de récompense. On se rend compte ici qu'on peut obtenir de l'aide aussi, hein, parce que la 3 c'est une carte qui nous parle d'ouverture, de faire appel à quelqu'un qui peut avoir des compétences pour nous aider ou nous conseiller, ou tout simplement faire preuve d'ouverture par rapport à ce qu'on peut nous apporter, hein, et simplement accepter l'aide, même si on ne la demande pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui fonctionne ici peut-être par rapport à... le fait d'accueillir une nouvelle information, une nouvelle idée, une nouvelle méthode de travail, quelque chose qui peut vraiment nous aider. Peut-être un outil, pour certains, c'est peut-être un outil, je sais pas, moi, si vous travaillez dans l'informatique, il y a peut-être un nouveau logiciel, un outil qui peut nous aider, par exemple. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va nous permettre, effectivement, de revoir un petit peu notre façon d'être, façon de faire, peut-être notre méthode de travail ou autre. Vous voyez comment ça résonne. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour ce vendredi 1er août. On réajuste quelque chose. Oh, en plus on a l'énergie du Capricorne. Attention, ça rigole pas, on est sérieux. Il y a de la droiture, on fait preuve de sagesse, on est ambitieux. En tout cas, voilà, avec l'énergie Vierge et Capricorne, on est très attelé à la tâche, hein. On va être vraiment sérieux dans ce que l'on va mettre en place. Voilà, très bien. Bon. Et puis on a l'étoile de l'homme, hein. Donc ça peut concerner un homme ici, peut-être un homme droit, sérieux, rigoureux,
ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être une forme d'autorité, quelqu'un qui représente une forme d'autorité ici, un père par exemple, un frère, enfin voilà, une énergie masculine droite. Hein. Bon, ça rigole pas, on n'est pas là pour plaisanter, mais en même temps, c'est aussi sérieux et c'est aussi ambitieux, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, on est déterminé à obtenir ce qu'on désire. Donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec un homme ici qui pourrait nous aider à revoir un petit peu nos plans. Ça peut être par exemple un expert comptable, quelqu'un qui vient vous aider à faire un peu le bilan, le tri de vos finances et puis essayer de trouver des solutions, conseiller financier ou quelqu'un en tout cas qui connaît bien les lois, qui connaît peut-être bien voilà, un expert dans son domaine qui pourrait nous aider ici à revoir un petit peu cette situation instable, ce déséquilibre-là. Mais l'homme, ça peut représenter notre part masculine et notre capacité à agir de façon droite, sage et ambitieuse. J'ai vraiment plutôt l'impression que pour beaucoup d'entre nous, ce sera le cas. Mais on peut aussi avoir de l'aide vis-à-vis ou des conseils vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour cette journée, donc je pense qu'on aura la tête à avoir envie d'améliorer quelque chose, de vouloir changer ses habitudes, oui c'est ça, optimiser son travail, organiser, faire des trucs qui nous permettent effectivement de retrouver un équilibre ici. Les fondations, eh ben voilà, on pose de nouvelles bases. Les nouvelles fondations, les nouvelles bases, il y a peut-être un nouveau projet ici, donc on va peut-être consulter quelqu'un par rapport à ça, comme je vous disais, un comptable, un banquier, je sais pas, quelqu'un qui connaît les lois, un juriste, je sais pas, un avocat, quelqu'un qui connaît, qui est expert dans son domaine et qui pourrait effectivement nous permettre de rétablir une notion d'équilibre et d'équité dans une situation. Ça peut être un médecin aussi, si ça concerne la santé par exemple, ou un coach voilà, qui vient encadrer tout ça. On est vraiment sur cette notion de cadre avec le Capricorne. Mais si c'est nous, c'est ça. On se reprend en main, on se remet peut-être dans une nouvelle routine beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus cadrée, beaucoup plus ambitieuse. On a peut-être voilà, un objectif en tête et cet objectif, on s'en était peut-être un peu éloigné ces derniers temps et là ça y est, on s'y remet bien et on essaie vraiment d'aller au bout de nos ambitions, de nos idées. Et ici nous avons le pardon. Alors c'est intéressant parce que l'énergie du pardon vient nous apporter aussi ce côté où attention, il va pas falloir tomber dans le trop sérieux, trop exigeant, attention à l'exigence que l'on va se demander à soi, mais l'exigence qu'on va peut-être demander à quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un va nous demander, nous projeter cette exigence aussi sur soi. Donc il va falloir aussi faire preuve de douceur avec le pardon, de compréhension, de lâcher prise sur la façon dont on peut obtenir ce que l'on désire, sans forcément se tuer à la tâche, sans forcément être dans le trop perfectionnisme, dans le j'en fais trop, parce que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est plutôt la qualité. En tout cas, l'énergie de la Vierge, c'est ce qu'elle nous dit. C'est pour ça qu'elle nous invite à faire les choses peut-être de façon plus simple et pas chercher à trop en faire. Voilà. Donc on a besoin, si vous voulez, de comprendre pour certains d'entre nous qu'on s'est peut-être laissé aller à trop de rigueur, à vouloir trop en faire dans un domaine, dans une situation. Si c'est au travail, peut-être qu'on s'est surchargé de travail parce qu'on voulait bien faire, on voulait peut-être obtenir une forme de reconnaissance aussi, pour certains d'entre nous. Et puis on se rend compte qu'on s'est égaré un petit peu du truc, quoi, ça marche pas. Voilà, non, parce qu'en fait, le but, c'est pas d'en faire trop, le but, c'est de faire du travail de qualité, ou en tout cas du travail, quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des Médéors pour ce vendredi 1er août. Ok, la période de stagnation et la rupture, bah oui. On se rend compte que peut-être on a forcé les choses, on a peut-être voulu s'investir dans une façon, dans une méthode ou même dans une direction qui nous a fait stagner, on a perdu notre temps à quelque chose où on se rend compte que ça n'a pas été fructueux.
Et du coup, là, ça y est, on a compris qu'il fallait rompre avec cette façon de faire, cette façon d'être. Il y a peut-être des choses à revoir, hein. Moi, je pense que peut-être que pour certains, c'est peut-être en lien avec des contrats aussi, hein, des contrats à revoir. Voilà, il faut vraiment se plonger dans des choses pour retrouver un équilibre ici et rompre avec ce qui n'est plus bon pour nous. Parce que, ouais, parce qu'on fait du tri aussi. On peut faire du tri, on peut se réorganiser, on peut tout simplement rompre aussi avec ce qui nous enfermait dans une routine pas forcément épanouissante ici. En tout cas, ça a créé un déséquilibre, ça c'est sûr. Pour certains, on reprend peut-être aussi en main notre budget. S'il s'agit des finances, il y a un déséquilibre ici. Peut-être que voilà, on va essayer de se mettre... voilà, de faire preuve de sérieux à ce niveau-là et d'arrêter de se bloquer ici ou d'être... Oula, on a la justice, ça rigole pas du tout. Hein. Je sens ici que c'est très factuel, c'est très... voilà, là, on n'a pas le choix. Il faut prendre une décision, il faut revoir, prendre du recul sur une situation ici parce qu'il y a la justice qui arrive. On sent bien ici que si on ne se remet pas au travail, si on ne s'organise pas mieux, ça risque d'être compliqué. Hein, j'ai l'impression ici qu'on pourrait nous tomber dessus. Ouais, vous voyez, la 5 de Pentacle, hein, pour beaucoup c'est ça. Difficulté peut-être financière, matérielle, parce qu'on s'est peut-être trop laissé aller à des dépenses ou qu'on n'a pas suffisamment bien ficelé notre budget ici. Ok, bon, la justice, ok, attention. Il y a un équilibre à trouver ici, donc peut-être un positionnement à avoir également ici. Une 5 de bâton qui nous parle de bataille. C'est un peu cafouillis hein, avec la 5 de bâton. Ça part un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait épuiser notre énergie à vouloir essayer de faire des trucs et des machins, d'en faire plus, de forcer quelque chose, vous savez, de produire, je sais pas moi, davantage de choses, d'être dans quelque chose de fatigant et d'épuisant et qui n'apporte aucun résultat finalement. Parce que ce qui marche le mieux, ce sont peut-être les choses plus simples. Bon, je sais pas, voyez comment ça résonne, hein. C'est ce qui me vient. Et oui, et on a le pardon avec l'as de coupe, où ça y est, on a mis le doigt sur quelque chose, un blocage intérieur qui faisait que... vous savez, souvent les croyances qu'on a, c'est pour bien gagner sa vie, il faut travailler dur. Et parfois c'est tellement bien ancré, parce que c'est des choses qu'on a peut-être entendues quand on était gamin, et c'est des choses qui sont vraiment tellement ancrées en nous, et même qui étaient ancrées déjà dans la tête de nos parents et de nos grands-parents, et là on sent que, non, ça marche pas comme ça. On se rend bien compte que parfois on a beau forcer les choses, on a beau se donner à 8000%, à même travailler jour et nuit dans certains projets ou dans certains boulots, ça marche pas. Parce que ça ne marche pas. Soit c'est pas fait pour nous, et l'univers essaie de nous montrer que non, ça ne marche pas, hein, c'est pas fait pour nous, soit on n'a pas la bonne méthode, le bon raisonnement, la bonne attitude, le bon truc. Et là, pour ça, il faut faire un travail sur soi. Le pardon, c'est surtout se pardonner à soi, de comprendre ou de ne pas avoir compris avant que c'était pas ça qu'on nous demandait. On nous demandait plutôt de faire des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus... beaucoup plus juste, beaucoup plus... quelque chose d'optimal, quoi. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Et je pense qu'on a mal géré le truc. Là, pour moi, je pense on a mal géré une situation et il peut y avoir une nouvelle qui tombe, une décision qui tombe, où on sent qu'on a perdu, où on n'a pas suffisamment gagné, où on s'est retrouvé peut-être à l'écart, dans une difficulté, alors qu'on s'est beaucoup donné, hein, parce qu'avec la 5 de bâton, on s'est battu, on a donné beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup d'efforts, et on se rend compte que ça ne marche pas. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on s'apaise. On peut avoir moi, c'est peut-être une autorité ici. Hein. Pour certains, je sais pas, moi, hein, ça peut représenter la loi. Je sais pas, moi, vous n'avez pas fait attention, vous étiez de retour de vacances sur l'autoroute, et puis vous n'avez pas eu le nez sur votre compteur, et puis vous avez fait un petit excès de vitesse, et paf, tout de suite. Parce que vous n'avez pas, je sais pas, vous n'avez pas enclenché votre régulateur de vitesse, ou vous n'avez pas utilisé les outils qui pourraient simplifier les choses. Non, du coup, il y a un retour de bâton tout de suite. C'est paf.
Voilà, allez, une amende. On s'est fait flasher, super. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Donc, il va y avoir une possibilité de revoir tout ça, de se remettre un petit peu dans le droit chemin. Par rapport à une situation, à mon avis, qui concerne les finances, qui peut concerner la gestion de notre confort au quotidien ici, revoir un peu tout ça, et puis trancher, hein, arrêter de... ouais. Revoir un peu les priorités aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière cet as de coupe? On a une 4 d'épée. C'est bien parce que la 4 d'épée, c'est le repos. Le repos de l'esprit. C'est le fait de prendre le temps de réfléchir, de comprendre, d'analyser la situation avec la tête reposée. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'action là, on est dans le ressenti et on est dans l'analyse de cette situation-là, voilà, de cette décision-là nous est peut-être refusée. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc là, on revoit, on prend du recul, on revoit, on analyse et on va pouvoir se positionner pour sortir de cette situation. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 1er août. Nous avons le lien de vie antérieure et le passage à l'action. Donc ça fait référence à notre passé, à nos histoires passées ou à un vécu, peut-être avec quelqu'un du passé ou avec nos liens familiaux peut-être aussi. Donc on va regarder, mais ça fait écho avec l'ancien, le passé, le vécu. Ouais, ok. Qu'est-ce qui nous bloque encore? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore du mal à se libérer d'un passé, d'un lien? Donc la papesse, c'est intéressant, hein. La papesse, elle vient, justement, elle part à la recherche. Elle n'a pas peur finalement de faire confiance, d'écouter sa voix intérieure, son intuition pour aller expérimenter et comprendre aussi, hein. Elle a accès à une forme de savoir, de sagesse, certainement aussi par rapport à l'inconscient, au passé, à tout ce qui est secret, à tout ce qui n'a pas encore été mis en lumière. On sent que pour certains d'entre nous, ça vient d'un blocage beaucoup plus loin. Vous savez, comme les croyances limitantes que je vous disais tout à l'heure, pour gagner sa vie, il faut travailler dur, il faut se sacrifier, il faut être dans ce truc-là de se faire mal, hein, quelque part pour gagner sa vie. Mais non. Ça, c'est des croyances limitantes. Et c'est ça, pour certains d'entre nous, qui peut encore nous bloquer aujourd'hui. On sent que ça vient de loin, de toute façon. Voilà, on retrouve la 5 de Pentacles. Et la justice. Bon, bah, il va y avoir des décisions, il va y avoir un repositionnement où il faut qu'on sorte de ce vieux schéma, de ce vieux conditionnement, de ce vieux truc-là qui nous maintient dans une forme de stagnation, dans une forme de pauvreté. Hein, voilà, en gros, hein, pauvreté, c'est pas forcément que sur le plan financier, ça peut être aussi un sentiment d'être démuni, de manquer de quelque chose. Donc là, ça suffit, on va arrêter. Hein. On va décider de changer. Ouais, voyez, on a le fou qui va nous aider à prendre un nouveau départ. Dans une nouvelle méthode, dans une nouvelle façon d'être, dans une nouvelle façon de gérer peut-être les choses au quotidien. Voilà, avec beaucoup plus de droiture, beaucoup plus de sérieux, j'ai l'impression. Parce qu'on en a marre finalement de stagner, on en a marre d'être bloqué, on en a marre de ceci ou cela. Donc là, on prend les choses en main et on va faire les choses. On va réajuster ce qui a besoin d'être réajusté ici pour pouvoir poser les nouvelles bases, peut-être d'un nouveau quotidien, de nouvelles routines, d'un nouveau travail, de nouveaux projets, peu importe ce que c'est. Ok, on fait face en tout cas, on ne se laisse pas abattre. Non, on fait face. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour cette journée du vendredi 1er, nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie. Bon, bah voilà, c'est très clair. Hein. Et débarrassez-vous de tout ce qui vous entrave. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Vous voyez, là, on a vraiment ce côté allez, j'en ai marre, je mets de l'ordre dans ma vie. Hein. Je fais du tri, je range, hein, c'est peut-être à la maison hein, que ça va se situer pour certains. Je reprends mes projets que j'avais laissés de côté depuis un moment, je me remets en route, en marche, je me reprends en main. C'est ça que j'ai. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.